C'était vraiment dégueulasse. Ta gueule, Layton. Toute énigme n'a pas une solution. Là, cette solution-là était nulle à chier. Comment qu'est-ce que vous faites ici? Chut. Pas si fort, monsieur. Nous sommes ici pour vous sauver. Je ne comprends pas ce que vous voulez dire. Vous n'avez rien à craindre, mon ami. Nous savons tout. Vous avez été fait prisonnier par le clan, ou plutôt par Dimitri Allen. Il vous a forcé à participer à ses recherches, n'est-ce pas? Dimitri Allen? Vous connaissez son nom? Mais qui êtes-vous au juste? Je suis le véritable professeur Layton. Dimitri a usurpé mon nom pour mener à bien ses projets à bien. Oh, je vois. Je crois me souvenir avoir entendu que vous étiez professeur d'archéologie. Tout s'explique. Ah, si vous saviez le choc que j'ai eu en découvrant que Layton était autre que Dimitri. Ah, les autres scientifiques sont-ils au courant que c'est Dimitri qui est derrière tout ça? Certains, oui, mais je n'ose pas aborder le sujet ici. Imaginez si le clan me ferait ce qu'il me ferait s'il m'entendait raconter ce genre de choses. Je vois. Dites-moi, Dimitri est-il ici avec vous? Il n'est pas toujours présent, mais il vient et il repart. Capchez-vous! Patrouille arrive ici! Chiche. On va leur faire tomber le truc dessus. Est-ce vraiment? Non, c'est impossible. Ah, ils sont en train de construire des tanks et tout, frérot. On se croirait dans une chambre froide. Je ne vois pas l'intérêt à monter la garde ici. Tout ce qu'on risque d'attraper ici, c'est un rhume. Nos récents exploits ne sont pas non passés inaperçus, du coup, on se retrouve ici. Ah, c'est une sanction, franchement, ça sort pas trop mal. Si Bostro entendait parler, maintenant, ça chaufferait pour ton matricule. Oh, je n'aurais jamais dû abandonner l'école, ce boulot est vraiment nul. Arrête donc de te plaindre. Dans 10 heures, on pourra rentrer chez nous. Il faut tenir. Si tu as besoin de passer le temps, raconte-moi des histoires au lieu de te m'enfendre. Vous avez entendu? Oui, ces hommes veulent monter la garde ici pendant les 10 prochaines heures. Je dois y retourner. Les gardes me connaissent. Si je vais seul, ils ne m'arrêteront pas. Un instant, je vous prie. Je pense que nous pouvons nous aussi passer sans vous attirer l'attention. Vraiment? Mais comment? Une situation exceptionnelle requiert des moyens exceptionnels, nous n'avons pas le choix. Oh, qu'est-ce qu'ils font? Oh là là, qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils font, ces débiles? Oh là 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 là. Les Ténélucs doivent assommer les gangsters avec cette caisse en bois. Pour ce faire, il leur suffit de couper la corde. Et là, c'est un vrai sac de nœuds. Arranger les cordes et arranger toutes les pièces pour reconstituer la corde. Holy shit. On va tout faire péter. C'est pas une pièce qui a... Ouais, là, comme ça. Ah, ça va pas être facile. Hum, hum. Je pense que la première qu'on avait prise était la bonne. C'est laquelle, la première qu'on avait prise? Celle-là, non? Celle-là. C'est celle-là? Non. C'est laquelle? Ah, c'est celle-là qu'on avait prise en premier. Celle-là, je pense que c'est celle qui fonctionne. C'est pas bon. C'est forcément une ligne droite là, de toute façon. Ah, c'est la corde. Donc la corde, elle passe par tous les endroits. Ça nous aide pas vraiment, ça. Ah, c'est clairement une pièce du milieu, genre.
Ah, c'était trop bien, là. Ça aurait été pas mal. Euh... Ok. Ok. Ok, j'ai un truc, là, je crois. Oh, attends, c'est pas mal, là. Let's go! Voyons si cette réponse est la bonne. Let's go! Je me réjouis d'avoir résolu cette énigme. Allez, on les fait exploser. Pas de quartier. Let's go. On vient de tuer 2 hommes. C'est un homicide. Oh, eh bien. Oh, c'est efficace. Oh, ils n'ont rien vu venir. Ils sont hors de course pour le moment. En effet, oh, je n'apprécie pas le recours à la violence, mais au moins, nous pouvons passer. Avant de continuer, je dois vous dire une chose. Nous sommes ici pour empêcher Dimitri de terminer sa machine à voyager dans le temps. Nous avons également l'intention de libérer tous les scientifiques que Dimitri retient captifs. Poursuivez. J'espère que si nous parions à... Si nous lui parlons, nous parviendrons à le convaincre de cesser cette folie. Savez-vous où nous pouvons trouver Dimitri Filez d'ici, vous trouverez dans le laboratoire central. Veuillez vous y conduire. Excellent, mais j'ai une dernière question à vous poser si vous le voulez bien. Je vous écoute. Les matériaux qui se trouvent ici ne serviront pas à construire une machine à voyager dans le temps, je me trompe? Eh bien... Non, vous avez raison. Que feriez-vous ici au juste? Je suis spécialisé en physique multidimensionnelle. Je fais partie de l'équipe qui travaille sur la machine à voyager dans le temps. Ces matériaux-là sont destinés à une autre équipe plus de recherche, je ne sais pas. Savez-vous si cette équipe travaille aussi sous la supervision de Dimitri? Qui sait? Cette équipe peut tout à plein de substances heureuses. Cela dit, je ne pense pas que ce soit Dimitri qui s'intéresse vraiment à ce qu'elle fait. Oh. Ok. À quoi est-ce que tu joues, Horace? Qui sont ces gens? Enfer Stuber. Alors, je te présente le véritable professeur Layton. Le véritable professeur Layton? Qu'est-ce que ça veut dire? Écoute, le temps presse, je t'expliquerai plus tard. Sache seulement que ces gens sont venus ici pour nous aider à nous échapper pour de bon. Tu veux rentrer à la maison, oui ou non? À la maison? Évidemment, je suis prêt à tout pour rentrer chez moi. Comment puis-je vous aider? Il faut absolument que je parle à Dimitri, l'homme qui usurpe mon identité. Votre collègue m'a indiqué qu'il pourrait être dans son laboratoire central. Où se trouve-t-il? Tout près d'ici. Ah, il vous suffit de continuer dans cette direction. Oh, je n'arrive pas à croire que vous êtes le véritable professeur Layton. Quel choc. Il me semble que vous avez déjà l'air surpris de me voir la dernière fois que nous sommes parlé. Oh, c'est vrai, je suis désolé. J'ignorais à qui j'avais affaire. Enfin, nous aurons tout le temps de discuter plus tard. Vous devriez y aller avant de vous faire repérer. Bostro et ses gangsters savent que les intrus ont pénétré dans le complexe. On n'a pas beaucoup de temps. Comment? Et comment tu peux nous repérer aussi vite? C'est évident. Nous avons dû déclencher leur système de sécurité. Il y a probablement des détecteurs de mouvement dissimulés dans le complexe. Enfin bref, il vaut mieux ne pas rester planté là. Layton, en route! On se casse, go, 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 go! Chiche, c'est une porte encore avec une énigme. Je pense qu'il s'agit de le laboratoire de la... J'espère que nous y trouvons Dimitri. Je l'espère aussi. Dimitri est un homme sensé. Je suis certain que nous pouvons lui entendre raison. Faire entendre raison. Avant cela, il nous faut trouver un moyen d'ouvrir cette porte. Ce verrou est très étrange. Oh, il doit enfermer une énigme. Dimitri veut tester l'intelligence de ceux qui veulent rentrer. Trompe-l'œil. Une réplique du Cinepus est représentée en haut à gauche se cache dans ce motif. Il possède la même taille et la même forme que l'original. Tracer ses contours à l'aide du stylet. Ah, dommage. Eh oh.
Tout, pin, pou, pin, point, point. Point, point. Non! On y était presque. On y était presque. Celui-là, j'ai déjà fait, celui-là. Ça marchait pas. Let's go. Oui, je suis confiant. C'est bien ce que je pensais. Au travail, malgré son apparente simplicité, cette énigme donne beaucoup de fil à retordre à beaucoup de gens. Notre acuité visuelle a ses limites. Effectivement. Que personne ne bouge! Holy shit! Oh, mais c'est un élève... Non! Voilà donc où se Lui aussi! cachent ces rats. Cette fois, vous ne m'échapperez pas. OMG. Il était où lui? Ah oui, je sais où est-ce qu'il était. Il était devant le kiosque. Oh! Oh non, nous sommes perdus. Au secours! Par ici, vite. C'est clairement... C'est clair. Mais C'est clair. C'est clair. C'est clair, c'est clairement clair! C'est clair. Holy shit, c'est clair. Phew, on a eu chaud. J'ai le cœur qui bat à 100 à l'heure. vous, qui êtes-vous? C'est clair, c'est clair, c'est clair. Oh, je n'en crois pas mes yeux. Vous êtes le professeur Layton, non? Claire? C'est bien toi? Non, je suis sa petite sœur, Céleste. J'enquête sur les circonstances de sa mort. Laisse-moi en douter, genre. J'en doute. Je sais que Claire tenait beaucoup à vous, professeur. Cette jeune femme énigmatique, notre la petite sœur de Claire Céleste, elle est venue dans le long du futur à la recherche d'informations sur ces circonstances sur la mort de... Sur Layton, car elle sait qu'il découvrira la vérité. Call me bullshit, ouais. 1-1-1. 1-1-1. Non, non, non. J'en avais envie, mais j'avais peur d'attirer l'attention du clan en vous abordant. J'ai jugé qu'il était plus sûr que l'on ne nous voit pas ensemble. Je comprends. Vous devriez beaucoup aimer votre sœur pour venir ici jusqu'à chercher la vérité. Pour être honnête, je n'ai fait que suivre le professeur ici. Et pourquoi? À cause de votre réputation, le célèbre professeur Layton peut résoudre toutes les énigmes. Si quelqu'un est capable de faire la lumière sur ce qui s'est passé, c'est bien vous. Céleste. Le jour de l'explosion, je... Non, c'est faux. C'est faux. Full bullshit. Oh non, les hommes du clan approchent. Nous devons fuir. C'est full bullshit. Non, 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 j'y crois absolument pas. J'y crois absolument pas. Elle suit pas Layton. Non, non, les fois où on l'a croisée dans la rue, elle nous suivait pas. Ça lui servirait à quoi de passer devant nous en mode haha si elle veut nous suivre discrètement? Ça n'a aucun sens. Ce n'est pas... C'est clair, c'est sûr, c'est clair. Ah, mon heure de gloire est arrivée. Le repli stratégique est une des spécialités du grand Don Paolo. Nous sommes trop nombreux pour nous déplacer discrètement. Nous devons nous séparer. Vous avez tout à fait raison, Céleste. Je vais vous conduire à l'abri. Layton, tu te charges des morveux. Céleste, attendez. Nous avons encore tellement de choses à nous dire. Vous voilà! Professeur, cet endroit cache un secret qui dépasse l'entendement. Les réponses se trouvent dans les bras du grand-père. Nous nous retrouverons là-bas. Pardon?
Dans les bras du grand-père. Dans les bras du grand-père. Dans les bras du grand-père. Ça peut pas être Schrader parce que c'était Don Paolo. Ça peut pas être Delmona. Des grands-pères, il n'y en a pas 10 000. Il y a le vieux sur Chinatown. Et il a vraiment rien à faire avec cette histoire, Rudolph. Dans les bras du grand-père. La statue de l'écrivain? Restez où vous êtes! Professeur, attention! Luc, Flora, il faut courir. On court, on court, on court, on court, on court, on court. Nous devons quitter cet endroit au plus vite. Phew, je n'arrive pas à croire qu'on soit sortis tous les trois. T'aurais-tu pas trouvé de Luc? Nous ne sommes pas encore tirés d'affaire. Je n'arrête pas de penser à ce que Céleste nous a dit. Mais non, mais oui, non, mais... Les bras du grand-père. Les réponses se trouvent dans les bras du grand-père. Nous nous retrouverons là-bas. La Tamise! La Tamise! La Tamise! La Tamise! Grâce à cette phrase, Céleste nous a indiqué à quel endroit la retrouver. La Tamise! C'est la Tamise! On doit aller au restaurant! Bien sûr. Arms du grand-père! Utiliser un code pour ne pas révéler cette information aux membres du clan. Thames Arms! Le Thames, le surnom de la Thames, c'est le grand-père. Bref, c'est comme ça qu'il l'appelle. Bref. Et Thames Arms, les bras du grand-père. J'avoue avoir du mal à comprendre ce qu'elle a voulu nous dire. Considère cette phrase comme une... J'ai comme l'impression que la réponse à cette énigme sera bien plus qu'un point de rendez-vous. Je suis presque sûr que cela nous mènera droit au quartier général secret de Dimitri. C'est le Vous croyez? restaurant. Alors il faut absolument qu'on décode le message. Mais je l'ai! Luc, te souviens-tu du prospectus pour le Thames Arms? Je l'ai! Le restaurant situé sur un des bras de la Tamise. C'est dans ce restaurant que nous retrouverons Céleste. Le Thames Arms? Mais comment en êtes-vous arrivé à cette conclusion? Eh bien, mon garçon, as-tu déjà Et voilà. entendu Adolphe Father Thames? Et yes. Father Thames, le grand-père Tamise, est une représentation populaire de ce fleuve. En outre, tu n'ignores pas qu'on appelle bras certaines divisions d'un fleuve ou d'une rivière. Lorsque Céleste a dit que les réponses se trouvaient dans les bras du grand-père, elle faisait référence au grand-père Tamise, et donc au bras de ce fleuve. Boum! Je suis trop fort, putain, comment j'y arrive? Oh, je vois. Les bras de la Tamise. The Thames Arms. The Thames Arms. Putain, au secours. Le nom... Comment il a l'accent de merde. Petit professeur. Oui, mon garçon. Dimitri et Don Paolo, et vous étiez tout proche de Claire? Tous les trois, tout comme Céleste, vous vous posez des questions sur les circonstances de sa mort. J'ai le sentiment que bien des mystères ont un lien direct avec l'explosion d'il y a 10 ans. Cette explosion n'a pas détruit que le laboratoire dans lequel travaillait Claire. Dès que l'on m'a prévenu, je me suis précipité sur les lieux de l'accident. L'incendie était terrible. L'immeuble résidentiel qui jouxtait le laboratoire a été entièrement détruit lui aussi. C'est tout un quartier qui a été à la proie des flammes. En voyant cette scène, j'ai compris que Claire n'avait pas pu s'en sortir. Luc, à 10 ans, il était pas aussi grand. Luc, à 10 ans, il était pas aussi grand. Holy shit. Holy shit. Wouh! C'est exactement la même casquette, presque le même bleu avec le filtre de Luc. Oh putain. Je n'ai pas le seul à avoir perdu un être cher. Nombreux étaient les blessés qui avaient disparu. Je me souviens encore de ce petit garçon dévasté par la perte de ses parents. Holy shit! Attends. Il m'a fallu du temps pour accepter ce qui s'était passé. Lorsque je me suis ressaisi, j'ai remarqué un détail crucieux. Malgré l'étendue des dégâts causés par l'explosion, les médias ne l'avaient à peine évoqué. Mis à part l'annonce initiale, aucun article ni aucun reportage n'a été consacré à cet événement. Oh putain. Pour obtenir des réponses, je savais qu'il me faudrait mener ma propre enquête. J'ai donc fait des recherches sur le laboratoire de Claire et j'ai interrogé tous ses collègues. Au cours de mon enquête, j'ai découvert que les médias avaient subi des pressions politiques. C'est pour cela que l'affaire avait été étouffée. Putain, j'avais raison! J'avais raison! Bill Clinton était un scientifique dans l'opération. Holy shit! Peu après avoir fait cette découverte, j'ai été agressé. J'ai été si gravement blessé que j'ai passé un mois à l'hôpital. J'ai eu de la chance de m'en sortir. Holy shit, vraiment?
Lorsque je suis retourné à l'université, j'ai retrouvé mon bureau sans dessus-dessous. La plupart des informations que j'avais glanées avaient été volées. Cette explosion n'était pas un simple accident. Une personnalité importante du monde politique était mêlée de près à cette histoire. Et cette personne a utilisé son influence pour enterrer pour de bon cet événement. Oh my god, Bill! J'ai essayé à plusieurs reprises de reprendre l'enquête, sans succès. Face à moi, je n'avais que des portes fermées, des menaces à peine voilées. Rien ne pourra me rendre clair, j'en ai bien conscience, mais malgré tout, je suis déterminé à faire toute la lumière sur les événements de ce jour. Je suis certain que Don Paolo et Céleste partagent cette détermination. C'est pas Céleste, c'est Claire. Et le petit garçon, c'est le Luc du futur. C'est sûr, c'est ça. Holy shit. Et aujourd'hui, le seul qui puisse vous apporter ces réponses que vous cherchez, c'est Dimitri. En effet. Mais il y a peut-être quelqu'un d'autre. Bill! Quelqu'un d'autre? À qui pensez-vous, professeur? Tout deviendra plus clair lorsque nous aurons rejoint le Thames Arms, en route. Avec grand plaisir. On se casse d'ici. Je veux que toutes mes théories soient... Pavel, je l'adore. Ah, je suis perdu. Flora, est-ce que ça va? Comment, les amis? Je ne voulais pas effrayer la jeune Fräulein. Pavel, comment êtes-vous arrivé jusqu'ici? Je vais visiter la région et je ne sais pas trop comment je me suis retrouvé ici, perdido. J'imagine que vous étiez en train d'explorer les grottes dont nous avons parlé. Da, alors que je cherchais les grottes, je suis tombé sur des rails de métro. Ce petit viaggio s'était avéré très dangereux, mais ça faisait partie de la vida d'explorateur del mundo. On peut voir les choses de cette manière. Naturally, je me serais jamais perdu si ma boussole ne s'était pas brisée. Heureusement, je crois que cette carte m'a aidé à me retrouver mon chemin. Vous pouvez m'aider un petit peu, par favor? Ok. Chaque case de cette carte est marquée d'un point cardinal. Cependant, ce n'est pas nécessairement le haut de la feuille qui correspond au nord. En identifiant le côté qui correspond au nord, et en suivant les directions qui a été figurée à partir de la bonne case, il est possible de passer par toutes les cases une fois. Sachant cela, de quel côté la carte correspond au nord. Ok. Ok. Est, nord, est, sud, ouest. C'est par là le nord. Je regarde à l'envers. J'ai le droit, ok? Tu regardes par le nord. Ah, ça fait S, du coup. Je sais pas. Ouest, sud. Ouest, nord. Je pense. Ça marche pas. En fait, à partir du moment où... Ah. Si je fais comme ça... Est, sud, est... Hein? Est-ouest. Et bien sur ce côté, le... Ah putain. Sud-ouest, est. Non là c'est pas possible parce que là on va bugger. Si c'est ce côté là c'est pas possible. Si c'est ce côté là c'est pas possible. Si c'est ce côté là... Je pense que c'est là qui commence en plus. Est. Non, ça marche pas là parce que là il y a un bug. Le C? Voyons si cette réponse est la bonne. Oui. Oui, c'est ça. Voilà une bonne chose de Con, faite. j'ai mal à la tête parce que je me suis mis la tête à l'envers, je suis trop con. C correspond au nord. Dans cette configuration, en partant de la case centrale, il est possible de passer par toutes les autres cases. Oh, Pavel, il est content. Oh! Domo gracias, monsieur San. Grâce à vous, je peux continuer à voyager. Prenez soin de vous. Putain. J'adore ce gars.
Maintenant, je crois que pouvoir dire que nous les avions sauvés. Nous l'avons échappé belle. Est-ce que tu vas bien, Flora? Tu n'es pas trop secouée? Tout va bien, merci. Heureusement que vous étiez là tous les deux. Professeur, le Thames Arms se trouve tout près d'ici. Allons retrouver Céleste. Let's go. Oui. Rive sud. Holy shit. Le temps des révélations. Oh là là. Oh, t'arrêtes ta game de Valo. C'est la fin du jeu. OMG. Ah, vous allez venir avec nous. Ah, Layton, votre enquête avance? Je pense, je suis content de vous voir. J'aimerais que vous m'accompagnerez au Thames Arms. Au Thames Arms? Merci Rafabuleux Chess pour ton follow. Merci beaucoup. D'après les premiers résultats de mon enquête sur place, un élément du bâtiment a fumé alléchant. Yo, mec. Pardon, taisez-vous un instant, vous voulez bien? Qu'y a-t-il de si extraordinaire au Thames Arms pour que je doive m'y rendre avec vous sur le champ? Je vous ne promets rien, mais ce qui se passera pourrait vous mener jusqu'au Premier ministre. Rien que ça. Eh bien, vous avez piqué ma curiosité, mais là je suis aussi sur une piste. Une piste? Il faut que je parvienne à résoudre l'énigme qui se trouve dans cette lettre. Je suis sûr qu'elle est liée à cette affaire. Pourrais-je jeter un œil, l'inspecteur? Énigme. C'est Professeur Layton et le destin perdu, on est sur la fin, la 12e chapitre, let's go! Cette photo est accompagnée d'une lettre donnant des indications suivantes. Un trésor est dissimulé dans cette pièce, vous le trouverez sous l'une des dalles du carrelage. Au dos de la photographie, on peut lire l'inscription suivante, suivez la flèche pour trouver le trésor. Quelle dalle faut-il soulever pour découvrir le trésor entouré de cette dalle? Faut suivre la flèche. Il y a une flèche quelque part sur cette photo. Il faut trouver la flèche. Une lettre. Le trésor est dissimulé dans cette pièce. Vous le trouverez sous l'une des dalles du carrelage. Au dos de la photographie, on peut lire l'inscription suivante. Suivez la flèche pour trouver le trésor. Très souvent, dans les trucs de trésor, c'est sous la croix. Merci beaucoup, Rafabuleux, pour le non-spoil. Mais on va trouver. On n'a pas eu de problème sur aucune énigme. Ah, la flèche. Tac. Une flèche là. Donc ça peut être celle-là. Vu que la flèche y pointe dessus. Cette solution me paraît envisageable. Yes, I. C'est bien ce que je pensais. C'est parfait ça. Le nez et la bouche du singe sur la photo forment une flèche. Le trésor est caché sous la dalle qui se trouve juste en dessous. Buggers! Allez, viens, Chelmay. Viens au Thames Arms, là. Désolé, inspecteur, mais il semblerait que cette lettre n'ait aucun lien avec votre affaire. Oh, génial. Une autre piste qui ne mène à rien. Je ne sais plus quoi faire, vous savez. Quoi que vous ayez à me montrer au Thames Arms, ce sera sûrement plus utile que cette lettre. Viens, viens! Clairement, on va passer un bon moment. On passe à côté du lapin, là. Rien à foutre du lapin. Oh là là. Qu'est-ce que tu fais là, toi? Merci beaucoup. Merci beaucoup, Rafa. Fabuleux. En vrai, ça va. On se débrouille plutôt pas mal. Ma théorie. Alors, parce que ma théorie, pour l'instant, dans le jeu... Parce qu'à ce que je vois, je pense que tu as déjà joué au jeu. On vient de croiser une fille qui s'appelle Céleste, qui ressemble beaucoup à Claire. Je ne crois pas du tout à la théorie de la sœur, et je pense bien qu'il s'agit de Claire, qui a survécu à l'explosion du coup qu'il y a eu il y a 10 ans. Et que, voilà, que Bill Hawks était scientifique sur l'affaire, et qui a décidé de cacher un peu tout ça, parce qu'il était totalement impliqué. Tout le monde était amoureux de Claire, c'était triste. Voilà, donc là c'est rendez-vous au Thames Arms, j'avais trouvé ça aussi, j'étais content. Et ma nouvelle théorie, alors c'est une grosse théorie, c'est que le Luke du futur, ce soit pas exactement le Luke du futur, ce soit un autre gars que le professeur a sauvé lors de l'explosion il y a 10 ans. Parce qu'on a vu une image où clairement, même casquette, même machin, même coupe de cheveux, pareil que Luke, mais pas Luke. Parce que Luke, il avait pas, t'es sa gueule, il y a 10 ans, il était pas... Il était même pas né, donc... Où étais-tu parti? Je menais l'enquête de mon côté. Je suivais une femme suspecte que j'avais vue en ville. Je me suis rendu compte qu'elle vous suivait, et j'ai décidé que je devais en apprendre plus sur elle. Oh, tu t'as parlé de Céleste? Où se trouvait-elle la dernière fois que tu l'as vue? J'ai perdu cette trace un moment, et quand je l'ai retrouvée, elle entrait dans ce restaurant. Quelques secondes plus tard, j'ai vu l'un de nos amis y entrer aussi. Oh, je parie que c'était Don Paolo. Je me demande à quoi ça sert de vous expliquer si vous savez déjà tout.
Eh bien, nous avons nous aussi travaillé dur afin d'en savoir plus sur notre affaire. Excellent. Je me doutais que vous continueriez à enquêter durant mon absence. Et maintenant, tous les acteurs de cette histoire sont en place. Je pense qu'il est temps de rejoindre Céleste. Il va se réveiller, il va se rendre à son travail. Ah ouais, j'avoue, là, ça fait 3 semaines que t'es pas allé au boulot, Layton, là. Tchac, tchac, debout, il y a tes élèves qui attendent. Les acteurs de cette histoire. Let's go. Oh, putain, on est tellement nombreux. On est tellement nombreux. Ah, Don Paulo. Putain, lui, par contre, j'ai déjà vu, c'est un des gardes, non? Le barman, on l'a déjà vu quelque part. Putain, c'est qui le barman? Layton, Luc, Flora, Luc du futur. On est tellement nombreux. Il y a le perroquet, bien sûr. Et il y a le perroquet, bien sûr. Oh, je suis tellement soulagé que vous soyez tous sortis indemnes. Ah, je ne pouvais pas les laisser m'attraper avant d'atteindre le secret, ce secret que vous avez mentionné. Ah, j'ai l'impression que vous avez déjà découvert une partie de vous-même, n'est-ce pas? Comment? C'est vrai, professeur? Layton, si vous savez quelque chose, c'est le moment de nous le dire. Toutes les personnes concernées semblent être présentes. Alors je vais essayer d'expliquer au mieux. Holy shit, it's time! Ce fut ardu, mais je crois avoir enfin réussi à faire toute la lumière sur cette affaire. Vous avez tout compris? Presque tout, oui. Eh bien, qu'attendez-vous? Ah, inspecteur. Bien sûr, il y a beaucoup à dire à propos de cette ville et de tous ses secrets. Vas-y, balance! Cette prétendue ville du futur n'est qu'une vaste mise en scène. Il ne s'agit que d'une façade censée nous faire croire que nous avons voyagé 10 ans dans le futur. Ok. Ce que j'essaie de vous dire, c'est que la machine à voyager dans le temps n'est qu'un mythe. Ok, ça par contre, j'avais pas vu ça. Vraiment? Comment? Comment? Vraiment? On nous a fait Toi- croire que l'horlogerie renfermait un passage vers le futur. Toi, t'es suspect depuis le moment où t'es arrivé dans Chinatown. Toi, t'es suspect. Mais la réalité est bien différente, quoique tout aussi extraordinaire. Nous n'avons pas voyagé dans le temps. Nous avons voyagé vers le centre de la Terre. OMG. Putain, Pavel, quand il dit qu'il va vers les grottes, qu'il visite les grottes souterraines, c'est pas une connerie en fait? OMG, Pavel qui sert vraiment à quelque chose dans un professeur Layton? OMG. Et le mineur! Le mineur! Le gars qui creuse des trous là, qui est dans la rue maintenant, il a plus rien à foutre. Elle est agile en tout cas. Hein. Elle est agile, Spirale. Hein. Holy shit! Holy shit! Vous voulez dire que nous nous trouvons sous terre? Sous terre? Absolument, inspecteur. Dimitri a découvert l'existence de gigantesques cavernes sous Londres. Il a décidé d'exploiter cet espace souterrain pour construire cette ville. Ok, donc y'a jamais eu de Luc du futur du coup. Donc c'est qui ce gars? Donc c'est l'enfant que Luc a récupéré après l'explosion. En d'autres termes, c'est comme si nous nous trouvions au cœur d'un immense décor de cinéma. OMG. Waouh! C'est à peine croyable! C'est donc Dimitri qui est derrière tout ça. Mais pourquoi se donner autant de mal? C'est une question qui me taraude également. Pourquoi tenait-il tant à nous faire croire que nous étions dans le futur? Eh bien, il est possible que cela ait un lien avec son but ultime. On construire une vraie. Son but ultime? Mais qu'est-ce que ça peut bien Bah, être? construire une vraie machine dans le temps pour revoyager dans le passé et sauver Claire. Construire Voilà. une véritable machine Ok. à voyager dans le temps. C'est ça. Cela a toujours été son rêve. Il n'a jamais renoncé à cet objectif. Mais il a eu beau y consacrer toute son énergie, il n'a pas pu l'atteindre tout seul. Il lui fallait Bill. Il avait besoin de l'aide d'autres scientifiques. Ah non, ok. Il a donc réuni les plus grands savants de Londres. Pour s'assurer de leur soutien, il a dû leur faire croire qu'ils avaient voyagé dans le temps. Ah donc les scientifiques ils savaient pas? Ok. Moi je pensais qu'ils savaient. Comment ça? Réfléchis, Luc. Dimitri ne pouvait pas simplement les emprisonner. Il n'aurait jamais accepté de travailler sous la contrainte. Oh, y en a plein qui le font.
Dimitri a donc adopté une approche plus subtile pour que les savants l'assistent de leur plein gré. Il leur a donné une bonne raison de s'intéresser activement à ses recherches. Il leur a dit qu'ils se trouvaient 10 ans dans le futur et qu'ils ne pouvaient rentrer chez eux. Ah, c'est pour ça qu'ils aident. Y a pas de command followers, désolé. Bref. Il leur a présenté sa machine en leur disant qu'elle ne fonctionnait pas correctement. Pour rentrer chez eux, les savants avaient donc tout intérêt à achever la machine. Ah, c'est donc pour cela qu'ils exécutaient tous ces ordres. Voilà les éléments que j'ai pu découvrir. Pourquoi ne pas compléter mon récit, monsieur? Et du coup, il y a deux équipes différentes. Parce qu'il y a une équipe qui travaille sur la machine, et une autre équipe qui travaille sur autre chose. Il y a des foutus tanks, t'as pas besoin de tanks pour construire une machine. Vous m'avez donc percé à jour. Ah, c'est Toujours Stan aussi Gun. perspicace, mon cher Herschel. Oh, j'aurais jamais pu deviner que c'était lui en fait. Cet établissement est une des bases d'opération du clan. Stan Gun. Il était donc un peu étrange que son propriétaire nous laisse y entrer sans sourciller. Je vous félicite pour l'ensemble de vos déductions. Votre sagacité m'impressionne. Hélas, vous ne me laissez pas d'autre choix. Je vais devoir vous faire taire pour de bon. Oh là. Ok. Donc il y a mystère sur mystère. Donc ça veut dire que tous ces mystères vont être résolus. Donc clairement, j'en ai rien à faire. C'est pas Céleste, c'est clairement clair. J'en ai rien à foutre. Le Land du futur est en réalité une ville construite de toutes pièces dans une caverne souterraine située sous la vraie ville de Londres. Dimitri a fait croire aux scientifiques qu'ils avaient bloqué dans le futur afin de s'assurer de leur coopération. Ok, très bien. Dimitri Allen, vous nous espionnez depuis le début. Je suis ici pour défier le professeur et non pour perdre mon temps avec un inspecteur raté. Inspecteur raté! Oh, je vais vous montrer de quoi il est capable, l'inspecteur raté! À votre place, je resterai calme et j'éviterai de bouger. Voyez-vous, j'ai placé assez d'explosifs dans ce restaurant pour le raser entièrement. Et le compte à rebours a déjà commencé. C'est clairement clair! Mais vous avez perdu l'esprit! Vous êtes donc prêt à sacrifier votre vie pour nous faire taire? Ma vie? Oh non, certainement pas, j'ai bien l'impression de m'en sortir. Je sais dans combien de temps tout va exploser, et je sais comment sortir d'ici sain et sauf. Oh, et si vous pensez pouvoir vous enfuir, je vous conseille à y réfléchir à 2 fois. Il serait dommage de marcher malencontreusement sur des explosifs. Comment? Cet endroit serait donc un véritable champ de mine? Je vois que vous avez compris. J'ai hâte de profiter du spectacle. Ça me fout furieux ce gars. J'ai bien peur que vous ayez vécu la dernière de vos aventures, mon cher Herschel. Cette fois, il semble que vous ayez gagné, Dimitri. Il n'y a rien que je puisse faire. Ce n'est pas tout à fait vrai. Je ne suis pas un monstre, je vous ai laissé une porte de sortie. La position des charges explosives est indiquée sur ce message codé. Vous n'avez qu'à le déchiffrer et tirer vos propres conclusions. Il nous propose un autre jeu. La dernière fois, on t'a eu, frérot. On t'a eu la dernière fois. Trouvez toutes les charges explosives. Les chiffres en haut et à gauche de la carte indiquent respectivement le nombre de charges présentes sur chaque colonne et dans chaque rangée. Ok. Les points rouges représentent des personnes présentes et les carrés les tables. Il n'y a pas d'explosifs là où les personnes et les tables se... Là où se trouvent les personnes et les tables. Trouvez les positions de toutes les charges et indiquez-les sur les cartes. Ok, calme-toi, calme-toi. Donc là, il y en a forcément 2. Faut d'abord identifier celles où il y en a... où c'est sûr, elles y sont. Là, par exemple, il y en a 4. C'est sûr. 1, 2, 3, c'est sûr. 1, 2, c'est sûr. 1, on sait pas encore. 2, on sait pas. 2, on sait pas. 1, 2, 3, 4, c'est bon. Ok. Et maintenant, il faut déduire. Là, il y en a 2, c'est bon. 1, c'est bon. 2, il y en a... là, c'est pas ça. Donc, c'est ici, forcément. Là, il y en a 2, donc là, c'est 3. Je fais vite, hein, mais... Parce que sinon, on va se faire exploser, tu vois. C'est pour ça que je vais vite. 3, 2, 2, 1, 2, 2, 3. Là, c'est bon. 2, 4, 3, 4, 2. Bien joué, Herschel. J'ai été stupide de vous rendre les choses aussi aisées. Bah oui, t'es con, frérot. Vous allez sans doute vous s'en sortir, finalement. C'était en effet plutôt facile. Mais je me demande si ce message n'avait pas un sens différent. Comment? Souviens-toi, Luc. Dimitri nous a dit de tirer nos propres conclusions. J'imagine que ce message indique que le fait du temps que l'on disposons avant que tout n'explose. Infini. Ou alors 8. 0. Message dit 0, nous sommes tous perdus. Tout va exploser. Du calme, Luc. Ce n'est pas encore... Non. Luc, reprends-toi. Tu as mal interprété le message. Il ne fallait pas y voir 0. Il fallait y voir un 8 horizontal, le symbole de l'infini. BAM!
En réalité, nous avons tout notre temps, car rien ne va exploser. Il n'y a pas d'explosif. Comment? J'ai raison, Dimitri, n'est-ce pas? Vous avez fait des choses atroces, mais vous n'êtes pas un meurtrier. Vous cherchez juste à gagner du temps afin de vous enfuir. Dimitri, tu es percé à jour! Qu'est-ce que tu vas faire, mon gars? J'aurais dû me douter que je ne parviendrais pas à vous berner, Herschel. Bah ouais, frérot. Il y a certaines choses qui m'échappent encore, Dimitri. Merci, Raph. Pour quelle raison avez-vous mis en œuvre un plan aussi complexe? C'est vrai que c'est pas facile à mettre en place. J'avais une très bonne raison d'agir comme je l'ai fait. Il y a une dizaine d'années, Bill Hawks et moi étions de bons amis et des scientifiques respectés. J'avais raison. Nous menions ensemble des recherches sur les voyages dans le temps. Oui. Nous nous sommes dévoués corps et âme à nos recherches. Votre assistante, c'était Claire, et ça a foiré le jour de l'explosion, et Bill, vu qu'il était politiquement actif, ou je sais pas quoi, était déjà Premier ministre à l'époque, bref, il a fait taire tout cela par les médias, et du coup, Layton, il s'est fait défoncer. Nous étions déterminés à atteindre notre but. Après des mois d'efforts, nous avons mis au point un prototype de machine à voyager dans le temps. Nous n'avions plus qu'à la tester avec un être humain. Putain. Bill voulait que notre assistante Claire serve de cobaye. Oh, l'horrible. Il est dégueulasse qu'il a J'étais Bill. totalement opposé à cette idée, bien sûr. Il faut dire que j'étais très amoureux de Claire. Ce n'était pas réciproque. Malgré tout, je ne voulais pas risquer qu'il lui arrive malheur. C'est beau. En vrai, c'est beau. Mais t'es un connard. C'est alors que j'ai découvert une erreur de conception dans notre machine. J'ai supplié Bill de repousser l'expérience, mais il n'a rien voulu entendre. Quelque temps après l'accident, j'ai fait une découverte qui m'a abasourdi. Bill a fait exprès. Sans m'en parler, Bill avait accepté Ok. de vendre les plans du générateur de notre machine. Une grande multinationale lui en avait offert une grosse somme d'argent. La thune. Bill savait que la machine n'était pas prête, mais ses commanditaires attendaient des résultats. Nous connaissons tous les conséquences tragiques de sa décision. Holy shit. Lorsque j'ai compris que Bill n'avait pas l'intention d'annuler l'expérience, il était déjà trop tard. Oh damn. Wow. S'il trouve pas le corps de Claire, j'en ai rien à faire. Ah. Ah. Ok, j'ai rien dit. C'est Bill Clinton. Moi, j'ai pas vu sa tête. J'ai pas vu sa tête. J'en ai rien à faire. J'ai pas vu sa tête. À cause de la cupidité de Bill, j'ai perdu Claire pour toujours. La vie nous joue parfois des tours bien cruels. Ok, bon, bah, c'est peut-être Céleste alors. Ce jour-là, j'ai perdu à la fois la femme que j'aimais et l'objet de mes recherches. J'ai perdu à la fois l'objet que j'aimais et la femme de mes recherches. Dire que cela m'a anéanti ne serait qu'un doux euphémisme. Bill, quant à lui, s'est entièrement remis de ses blessures. Bah oui. Il a honoré son marché avec cette multinationale, et celle-ci lui a offert une somme colossale. Grâce à sa fortune, il s'est lancé en politique et a rapidement gravi tous les échelons. Damn. Responsable de la mort de Claire, occupant les plus hautes fonctions du gouvernement. Ah ouais, c'est chaud là. C'est le comble Pire de que Zemmour. l'injustice. Vous ne trouvez Ouais, pas? c'est difficile de faire pire que Zemmour, mais là... Mon amertume m'a poussé à reprendre mes recherches. Pas d'avis politique sur ce serveur, on n'est pas là pour... Pas sur ce live, on n'est pas là pour Je ça. voulais revenir dans le passé. Et Mais Bill, empêcher c'est un petit connard, quand d'avoir même. ce succès immérité. Bien sûr, j'avais une autre raison de vouloir remonter le temps. Je voulais tenter de sauver Claire. C'est beau. J'imagine que vous comprenez mon sentiment, Herschel. Ouais, mais kidnapper des scientifiques pour ça... c'est chaud. Claire n'est plus parmi nous. Personne n'a le pouvoir de modifier le passé. C'est bon, mais il a tué personne. On sait pas, hein. On sait pas, on sait pas. Vous le pensez vraiment? J'aimerais parfois qu'il en soit autrement. Mais oui, je le pense vraiment. Oh, il y a autre chose. Non, il y a autre chose. Je vous écoute.
Dans cette affaire, vous n'avez jamais été qu'un pion. En avez-vous conscience? Eh ouais. Quoi? Hein? Comment? Mais de quoi parlez-vous? Hein? Quoi? Quelqu'un ici a fomenté un plan encore plus terrible que le Le vôtre, cher Luc Dimitri. du futur. Lève-toi de ta Et cette chaise. personne, c'est vous. Lève-toi de ta chaise. Vous devez faire erreur, professeur. S'il y a pas de futur, t'es pas le Luc du futur. T'es qui, mon gars? C'est pourtant très clair. Il est temps de jouer franc jeu, Luc. Ou dois-je vous appeler Clive? Clive. Ok. Oh, Oh. Il m'a fallu un certain temps pour rassembler toutes les pièces du puzzle. Alors, qui est Clive? Mais quand j'ai enfin compris ce que vous prépariez, j'en ai eu la chair de poule. mais de quoi parle-t-il, Clive? Donc lui, il sait. Ainsi donc, vous n'avez révélé vos intentions à personne. Pas même à votre associé Dimitri. Où voulez-vous en venir, Herschel? Oh damn. Putain, le tank et tout, c'est lui? Clive a l'intention de prendre sa revanche sur la vie. Et vous, Dimitri, êtes l'un de ses pions. Oh damn. Excellent travail, professeur. Vous m'avez percé à jour. Oh putain, il a l'air trop content. Vous avez percé à jour, professeur, vous avez compris tous mes plans. Maintenant, je suis dans la merde, mais je suis trop content. Arrêtez donc de faire autant de mystères, Layton. Qu'est-ce qui se passe au juste? Sa revanche sur la vie. Ici. Clive, lorsque vous étiez enfant, vous viviez à côté du laboratoire où travaillait Dimitri. C'est bon, Clive. Pas les masques. L'immeuble où vous habitiez a été détruit par l'explosion le jour de l'accident. Bam. Le bilan fait état de 10 morts ce jour-là. Et vos parents faisaient Bam. partie des victimes. La perte de votre famille et de votre foyer a dû être un choc terrible pour vous. Oh, Mais terrible. ce choc a alimenté en vous une colère sombre et froide. Vous avez décidé de vous venger de ceux qui vous avaient fait souffrir. C'était votre obsession. Ouah, c'est chaud. Il est pas content. Hein. Vous avez eu la chance d'être adopté par une adorable vieille dame du nom de Constance Dove. Eh oui, alors très bien. C'est qui? Oh, putain, quand il est allé checker les putains de dossiers à Scotland Yard, il a vérifié le dossier de Clive. C'est sûr. Lady Constance était d'une gentillesse extrême. Et elle était aussi incroyablement riche. Vous avez formé une famille heureuse tous les deux. Hélas, ce bonheur n'a pas duré. Lady Constance a quitté ce monde 5 ans plus tard. Et elle vous a légué toute sa fortune. Putain, damn. Peu après, vous avez obtenu votre diplôme et vous avez commencé à travailler pour un grand journal. Il a clairement vu son dossier sur Scotland Yard. Et du coup, il travaillait pour un grand journal. Il s'est aperçu que Bill avait fait de la grosse merde en travaillant un peu, genre machin, en faisant ses petites investigations, tout ça machin. Et putain, oui! C'est lequel le gamin? C'est la petite fille dans Chinatown qui disait que la compagnie de son père de base avait été rachetée par quelqu'un qui avait de la blinde de thunes. Putain, c'est ça en fait, c'est Clyde? Clyde ou Clive? Clive. Clive qui a racheté la compagnie minière ou je sais plus quoi de son daron. Et c'est lui qui, avec les grottes... Ouais, bah, a reconstruit a reconstruit un Londres, quoi. L'héritage que vous aviez reçu vous avez mis à l'abri du besoin. Ce n'est donc pas l'argent qui vous a poussé à choisir ce travail. Vous aviez une idée derrière la tête. Vous aviez besoin des ressources du journal pour traquer les hommes qui avaient gâché votre vie. Ok. Vous saviez que Bill Hawks et Dimitri Allen étaient responsables de l'explosion du laboratoire. Ouais. Vous avez donc concocté un plan pour venger vos parents. Ok. Vous avez commencé par recruter Dimitri en le persuadant de reprendre ses recherches. Ok. Ensuite, vous avez utilisé Oh votre là là fortune là. pour faire bâtir Oh ce là 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 là. Vous Chiche. avez alors utilisé le réseau du journal pour trouver les plus brillants scientifiques du pays. Vous ne pouviez mettre votre plan à exécution sans leur aide. Vous avez donc tendu un piège à ces savants et les avez forcés à travailler pour vous. Pourtant, bien que Dimitri l'ignore, peu ont réellement travaillé sur la machine à voyager dans le temps. Quoi?
Le seum, Dimitri. Clive avait en effet assigné la plupart des savants à un autre projet. C'était un projet qui lui tenait particulièrement à cœur. Ouais, genre les tanks et tout, là. On ne va pas y passer la journée, Layton. Dites-nous quel est cet autre projet. Il s'agit d'une arme d'un genre nouveau, conçue pour semer la destruction à grande échelle. Damn. Une arme? Est-ce qu'il dit la vérité, Clive? Clive, c'est Clive. Clive avec un V. Et dire que les scientifiques sont censés être très lucides. Vous n'avez toujours pas compris. Le but que je poursuis, certains diraient la vengeance. Mais il s'agit en réalité de justice. D'un combat contre la science aveugle et les politiciens véreux. Chiche. Vous dire, Clive. Ah, assez discuté. Je vais vous montrer. Pourquoi Flora? Qu'est-ce qu'elle a demandé, Flora? Elle a rien demandé, Flora. Marre de se faire kidnapper, là. Voilà, Layton est vénère. Oh, chiche. Chalmé, bouge ton cul, là. Allez, debout. Ses voisins le détestent. Il crie à 22h, autour d'un jeu vidéo d'énigmes. Professeur, qu'allons-nous faire? Il a emmené Flora et... Layton, regardez donc ça. Attention! Holy shit! OMG. What the fuck? What? What the fuck? C'est quoi ce bordel? Professeur, qu'est-ce que c'est que cette machine? Je sais pas, Luc. Une arme de destruction massive. Il semblerait que Clive ait travaillé sur la construction d'une sorte de forteresse mobile. Flora est coincée là-dedans. Nous devons la sauver. Oui, je sais pas. Holy shit. J'avais pas vu ça, moi, dans ma théorie. Le bastion de la folie. Oh. Damn. Chiche. Le truc fait la taille d'une montagne. C'est pas faux. Ok, on a des énigmes à faire. On va faire ça maintenant. Allez, Chalmei, qu'est-ce que t'as à me dire? Ce maniaque était en train de construire une machine de guerre sous Londres. Effectivement. Alors c'était donc la machine que Clive était en train d'élaborer? Vous étiez au courant? Non, mais je me doutais qu'il utilisait Dimitri afin de construire des armes. Cependant, je n'aurais jamais cru que ses recherches permettraient de créer une machine aussi atroce. Je vois. Cet endroit est devenu bien trop dangereux. Il faut que vous partiez au plus vite. Et vous? Je dois aller sauver Flora. Bam! Mais quel homme! Vous êtes fou? Regardez donc cette machine. Vous pourriez vous faire tuer. Ah, donne. Donne, Paolo. Ta machine volante, là. Tu veux aller sauver Flora? C'est ça, Layton? Tu as toujours une bonne excuse pour frimer. Bien sûr que je vais aller la sauver. Mais comment entrer dans cette forteresse? On pourrait essayer d'escalader une de ses jambes? Mais bien sûr, c'est le meilleur moyen de se faire aplatir comme une crêpe. Écoute, Layton, que dirais-tu d'utiliser ta voiture pour atteindre la forteresse? La Layton mobile? Celle qui est carrée à l'hôpital. Quoi? Comment ça? Je croyais que ce n'était qu'une réplique censée pour nous faire croire que nous étions dans le futur. C'en est une. Mais en la voyant, j'ai eu l'idée de créer ma propre Layton mobile. Un modèle amélioré, estampillé Don Paolo. Je comptais la garder pour une grande occasion. Mais tant pis. Elle vous attend là-haut, sur le sentier près du fleuve. Merci beaucoup, Paul. Ne va pas t'imaginer des choses, Layton. Si je fais ça, c'est pour Flora. Oh mon dieu, mon gars. Montre-moi, elle est où? Donne des à la Layton mobile. Mauvais côté, je pense. On était des mauvais côtés. Attends, j'ai envie de savoir ce qu'il en pense, lui, ou pas. Je n'aurais jamais dû venir à Londres, j'étais mieux sur la côte. Oh bah là oui. Là oui, clairement. Rentre à Douvres, frérot. Elle est où, Layton mobile?
haut du sentier. Il a dit quoi, il parle? Ouais. Je t'avoue, je connais plein de professeurs, c'est juste des pélos qui ont gagné un concours, quoi. Don Paolo, ne plaisantez pas. Sa voiture ressemble vraiment à la Layton Mobile. Holy shit. It's time. Y a quelque chose qu'il faut que je t'avoue, Layton. C'est vraiment embarrassant. Qu'y a-t-il, Paul? En fait, la voiture est presque prête, mais je ne sais pas quelle vis utiliser pour fixer cette pièce. Mais la voiture risque de tomber en morceaux, qu'allons-nous faire? Pas la peine de brailler. On va bien trouver une solution. L'une de ces vis devrait être la bonne. Holy shit. Vis cachée. C'est parti. Parmi ces 6 vis désignées par des lettres, une A à F, une seule correspond à la forme du trou ci-dessous. Elles ont toutes le même diamètre, et cet élément n'est donc pas à prendre en compte pour la visser. Le seul outil à manipulation est un tournevis plat. Ok. 1, 2, 3, 4, déjà, ça c'est sûr. Trouvez la bonne vis, puis confirmez votre réponse en touchant valider. Waouh, frérot. Ça peut pas être là C, ça peut pas être la E, c'est ou la D ou la A, faut juste savoir dans quel sens ça se tourne. Si tu la tournes comme ça... Ah, c'est chiant ça. On va le tourner comme ça. Je sais pas pourquoi la D me parle. La D me parle bien. Comment ça redessiner votre cercle? Entourez la bonne vis. La D. J'entoure la D, Layton. Oui, je suis confiant. Oui. Voilà une bonne chose de faite. Let's go, let's go, let's go, let's go. À présent, plein gaz. C'est une vis, c'est cette vis, j'en suis sûr. Je te l'accorde, Layton, c'était du beau travail. Alors, est-ce que la voiture est prête maintenant? Pour sûr, gamin. Messieurs, votre carrosse est avancé. Holy shit. Je viens avec vous. Non, Céleste. Nous nous occupons de tout. Vite, le temps presse. N'hésite pas à mettre la gomme. Clairement, clairement, let's go. Let's go. Hé, Layton! Vous avez perdu la tête? C'est clairement clair, c'est clairement clair, j'en ai rien à foutre, c'est sur scène. Oh là là, les vibes sont là en tout cas. Holy shit, let's go! La Layton Mobile! Ah. Notre priorité est de trouver l'endroit où Clive a emmené Flora. J'avoue, il emmène Luc. Non, mademoiselle, vous devez rester derrière. Vous êtes une adulte, mais restez derrière. Luc, t'as 8 ans et t'as un joli petit sac, tu viens avec moi. Bien dit, professeur. Mais cette forteresse est immense. Elle pourrait être n'importe où. Commençons par le commencement. Nous devons trouver un moyen d'entrer. La porte! Cette porte est verrouillée! Il va falloir résoudre une énigme pour l'ouvrir. Je n'entendais pas moins de la part de Clive. Nous ne pourrons entrer qu'en faisant preuve de logique. Alors, la prochaine fois que vous êtes sur un gros plan où vous voulez détruire l'entièreté du monde, en fait, verrouille pas ta porte avec des énigmes quand tu fais face au professeur Layton, face à moi, tu verrouilles ta porte avec, je sais pas moi, une putain de clé. Cette porte est scellée par un mystérieux verrou commandé par 6 cadrans rotatifs et interchangeables. Pour l'ouvrir, il faut disposer des cadrans de sorte à ce que les pierres adjacentes soient toujours de la même couleur. Touchez et maintenez le centre du cadran pour faire glisser. Touchez et maintenez le bord du cadran pour le faire pivoter dans le sens de votre choix. Ah ok. Ah ok. Ok, donc il faut déjà trouver un cadran où les couleurs comme ça là. Ok. Ça peut être F ou C. Ça peut être ou F ou C. Ok, on va essayer ça comme ça pour voir. Là, il faut que ce soit... Hop. Ça peut être ça. Ça peut aussi être le B. Ouais, aussi. Ça marche. Ça veut dire que là...
Ah, elle est pas mal celle-là, cette énigme. J'aime beaucoup là, on va passer plus de temps dessus. J'avais dit que c'était entre quoi et quoi, le F et le C. Il faut une couleur qui fasse ça. Ah non, ça, c'est pas bon. Ok, donc je pense que c'est vraiment le F qui est là. Du coup, ça peut pas être le B qui est là, ça peut être le E. Non, c'est pas le E. Ok. Donc là, il faut un rouge et un vert en face. Il n'y en a aucun qui ont rouge et vert en face, donc ça peut pas être ça. À part si là, j'interchange les deux. Mais non, parce que le A se retrouve ici. Ok. C'est pas possible que ce soit le A. Ah merde, je me suis trompé, c'est pas le A qui doit être là. Le C. Ça peut pas être le C, c'est forcément le F là-haut. Le F il bouge pas. Ça bouge pas, c'est collé, très bien. Donc là, ça veut dire qu'en partant de ça, on peut mettre ça ici. En vrai. C'est le seul qui marche. Non, il y a le C qui pourrait marcher aussi. Donc le A, on l'a besoin autre part, on va le mettre là pour l'instant. D est vert, c'est bon, ça c'est calé. On va dire que le A va là pour l'instant. Si le A va ici, B doit aller là. Machin. Il peut pas aller là, donc on va échanger avec le A. Et ça marche pas non plus. Ok. Ah, c'est bon, je l'ai. I got it! Cette solution me paraît envisageable. Voilà une bonne chose de faite.